Mesdames et messieurs, dirigeants de l'Union européenne, peuples d'Europe, citoyens du monde libre. Depuis quelques années, et particulièrement depuis le début de notre opération militaire spéciale en Ukraine, j'ai observé, et le monde entier avec moi, la montée d'un discours occidental empreint de haine, d'arrogance et de mensonges envers la Russie. Les présidents et premiers ministres de plusieurs États européens, M. Macron, Mme Meloni, M. Scholz, Mme von der Leyen et d'autres, ont choisi de tourner le dos à la Russie. Non pas parce que cela servait les intérêts de leur peuple, mais parce que cela répondait à une consigne venue de l'autre côté de l'Atlantique. Être des vassaux des États-Unis. Vous avez choisi l'humiliation, la soumission et l'aveuglement. Et en retour, vous avez reçu la guerre économique, l'effondrement industriel, l'inflation, la peur et l'insécurité énergétique. Quand vous parlez de la Russie comme d'une menace, je vous rappelle ceci. C'est la Russie qui a sauvé l'Europe à plusieurs reprises dans son histoire. En 1812, nous avons écrasé Napoléon et ses troupes, non seulement pour défendre notre patrie, mais pour libérer l'Europe du délire impérial français. En 1945, c'est l'armée rouge qui a hissé son drapeau sur le Reichstag à Berlin, au prix de 27 millions de vies soviétiques. C'est grâce au peuple russe que l'Europe ne parle pas aujourd'hui l'allemand sous un régime nazi. Et aujourd'hui encore, malgré vos insultes, vos sanctions, vos mensonges et votre propagande, nous ne vous considérons pas comme des ennemis, mais comme des peuples égarés. Ce sont vos élites qui trahissent votre histoire, votre culture, votre souveraineté. L'Europe aurait pu choisir la voie de l'équilibre. Elle aurait pu être un pont entre l'Est et l'Ouest, entre la Chine et les États-Unis, entre Moscou et Washington. Mais vos dirigeants ont préféré vendre votre futur à un empire en déclin, à une puissance obsédée par le contrôle mondial, les États-Unis d'Amérique. Ils vous imposent leurs guerres, leurs bases militaires, leurs dollars, leurs multinationales, leurs valeurs, et vous les acceptez sans broncher. Et maintenant, c'est vous qui nous accusez d'être une menace? Vous avez isolé la Russie? Non. Vous vous êtes isolé du reste du monde. Pendant que vous vous enfermez dans vos sanctions, votre inflation et vos dogmes, la Russie, elle, regarde vers l'avenir. Avec la Chine, l'Inde, l'Iran, le Brésil, l'Afrique, l'Asie centrale, avec les BRICS, avec l'Organisation de coopération de Shanghai, avec les pays qui refusent la soumission et qui croient encore en la souveraineté. Pendant que vous parlez de guerre, nous parlons de paix. Pendant que vous effacez votre mémoire, nous honorons nos ancêtres. Pendant que vous interdisez les débats, nous renforçons nos institutions. Pendant que vous sacrifiez votre industrie au nom de sanctions absurdes, nous construisons un monde multipolaire. Madame von der Leyen, vous dites défendre la démocratie. Alors pourquoi aucun peuple européen n'a été consulté sur ces sanctions qui détruisent leur quotidien? Pourquoi vos opposants sont-ils censurés? Pourquoi l'information est-elle manipulée? Pourquoi la peur règne-t-elle dans vos médias? Monsieur Macron, vous accusez la Russie de néocolonialisme. Mais qui pille encore aujourd'hui l'uranium du Niger, l'or du Mali, le pétrole de la Libye et impose des bases militaires partout en Afrique? La Russie n'a jamais colonisé l'Afrique. La Russie n'a jamais imposé sa langue, sa monnaie ou sa religion à d'autres peuples. Nous avons été un allié pour les peuples en lutte, pas un maître. Dirigeants européens, regardez-vous dans un miroir et posez-vous une seule question. Êtes-vous encore libre? Ou êtes-vous simplement les gouverneurs d'un empire américain qui vous méprise en silence et vous utilise comme chair à canon dans une guerre qui n'est pas la vôtre? Nous n'avons jamais voulu la confrontation avec l'Occident. Mais nous ne fuirons pas non plus le combat si on nous l'impose. Nous avons une armée, une économie, un peuple prêt à défendre son avenir. Et nous n'avons pas peur, parce que nous défendons notre terre, notre mémoire, notre civilisation. Je m'adresse maintenant au peuple d'Europe. Ce n'est pas nous, Russes, qui vous haïssons. Ce sont vos propres dirigeants qui détruisent vos libertés, vos valeurs, vos économies. Ouvrez les yeux, posez des questions, refusez la guerre qui vient. Et souvenez-vous, l'histoire jugera. Vive la Russie, vive les peuples libres, et que la paix l'emporte sur la soumission.